Je suis certain que tu as déjà été en pleine réunion sans oser proposer la solution qui te sautait aux yeux. Lors d'une soirée en groupe, tu étais resté figé devant une personne qui t'avait tapé dans l'œil. Un jour, tu étais peut-être aussi devant ta penderie sans oser mettre la tenue qui te plaisait. Ou pire, aujourd'hui tu as envie de changer de job, mais tu crains le «qu'en dira-t-on». Tu expliques peut-être ce manque d'oser agir par la peur du regard des autres, par peur de leur réaction quand tu t'exprimes ou quand tu agis différemment. Et si en écoutant cet épisode, tu comprenais que la solution se trouve au fond de toi, et qu'avec quelques exercices simples, tu puisses changer non pas le regard des autres, mais ton propre regard sur toi-même. Et alors, tu n'auras plus peur d'accoster qui que ce soit, et plus jamais le regard des autres ne t'empêchera de passer à l'action. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Avant de commencer, je voulais remercier chaudement Carole.gg pour ses 5 étoiles et son commentaire sur Apple Podcast. Il s'intitule tout simplement « Merci ». Merci Sylvain pour ces 2 épisodes sur le surcontrôle et le lâcher-prise. Je suis en fin de rédaction de mémoire et tes épisodes m'ont vraiment permis de faire redescendre mon niveau de stress dû à mon surcontrôle. Je suis très heureuse que tu fasses une 2e saison. Belle 2e saison à toi. Merci Carole pour la gratitude que tu m'exprimes. Dans le commentaire, Carole nous parle de surcontrôle. Je pense qu'on peut associer ça à du perfectionnisme. On ne fait rien de peur que nos actions soient dévalorisées par les autres. Cette capacité à se détacher du regard de l'autre dépend d'un sujet fondamental pour l'épanouissement personnel, l'estime de soi. On en a déjà parlé la saison dernière, mais c'est tellement important. C'est la chape de ta maison. C'est la couche de ciment que tu mets dessous pour qu'elle soit stable, solide et que tu y vives des moments épanouissants. Dans l'introduction, je t'ai donné la clé pour se détacher du regard des autres. C'est améliorer le regard que tu te portes. Et alors, celui des autres ne t'empêchera plus de vivre pleinement. Je ne vais pas revenir sur la théorie que l'on a déjà abordée en saison 1, dans les épisodes 9 et 10. Tu dois juste savoir que l'estime de soi se développe durant l'enfance, au contact de tes parents. Plus tu t'es senti en sécurité avec eux, plus ton regard sur toi-même est bienveillant, sans jugement, et plus tu oses. Après l'enfance, l'estime de soi se consolide ou malheureusement s'effrite au fil de tes expériences, tes réussites scolaires, tes rencontres amoureuses ou ton parcours professionnel. Mais je vais pas continuer de parler du passé. Il est révolu et tu ne peux pas le changer. Et surtout, quel que soit ton âge, tu peux travailler le regard que tu te portes aujourd'hui. L'idée de cet épisode, c'est donc de comprendre qu'en modifiant ton propre regard sur toi-même, tu pourras alors te détacher du regard des autres. Tu pourras alors te promener habillé comme tu veux, tu pourras ne pas faire comme tous les autres, et surtout tu oseras créer ta propre vie. Imagine que tu sois en réunion, tes collègues débattent d'un point important. Ils essayent de solutionner un problème qui crée de gros soucis dans ton entreprise. Tu les vois s'embourber, et tu as une super proposition à leur faire. Mais ta bouche reste fermée. Tu n'oses pas, tu te tais et tu restes gambergé dans ta tête, de peur que ce que tu pourrais dire, la solution que tu pourrais leur proposer, soit critiquée. Tu peux continuer de te dire « je ne dis rien car je sais qu'ils vont juger ce que je vais leur proposer ». Si tu as une faible estime de toi, tu n'es pas capable d'entendre ton manager te dire que ta solution ne semble pas pertinente. En revanche, si tu es conscient de ta valeur, de la valeur de tes capacités professionnelles, tu n'as aucune crainte à ce que les autres pourraient te dire. Le débat il n'est pas sur la qualité réelle de ta solution, mais sur le fait que tu sois convaincu de ta valeur professionnelle et de la qualité des idées que tu proposes. Si quand tu croises ton regard dans la glace, tu te dis « je suis un bon collaborateur, je suis très bon professionnellement », il n'y aura plus de problème dans cette réunion. Imagine qu'aujourd'hui tu as envie de changer d'emploi. Tu peux penser que c'est le « qu'en dira-t-on » qui te bloque. Que dira ma famille ? Que diront mes anciens collègues ? Que dira mon conjoint ? Mais n'est-ce pas plutôt encore un problème de jugement de valeur sur ta capacité à acquérir de nouvelles connaissances, à acquérir de nouvelles compétences? Pourquoi les autres diraient quelque chose si tu es convaincu que tu peux y arriver? Quand tu es vraiment convaincu de réussir, tu ne crains plus le regard des personnes qui t'entourent, et même si elles te sont très chères. Je tenais à te proposer une 3e situation.
Tu vois autour de toi des gens faire des choses que tu n'approuves pas. Ils ont des comportements qui te déplaisent. Par exemple, ça peut être d'être ancré dans la surconsommation, se faire valoir à travers leur réussite, ou encore passer tout leur temps libre dans des activités que tu considères vides de sens. Et donc, tu ne veux pas faire pareil. Et pourtant, tu entends cette petite voix qui te dit, si tu fais différemment, ils vont penser que tu es fou ou folle. Ils vont penser que tu es anormal. Et alors, tu fais comme eux. Quand tu es vraiment convaincu que tes comportements sont remplis de valeur, tu oses défendre tes idées et tes nouvelles manières de faire. Tu assumes ce que tu fais et tu te libères du « qu'en dira-t-on ». Il y a quelques années, je n'aurais jamais osé aller méditer debout sur ma souche. Mais je suis tellement convaincu des bienfaits de cette pratique que je me moque de ce que diront mes voisins. J'espère que j'ai déjà réussi à te faire voir le problème d'un autre angle, en ayant pris un peu de hauteur. J'espère que tu es convaincu que tes problèmes ne sont pas dus au regard des autres, mais plutôt à ta capacité à assumer tes propres désirs et tes actions, celles que tu veux réaliser. Alors comment peux-tu faire pour oser défendre tes points de vue, pour oser t'exprimer alors que tu sais être à contre-courant? J'aurais pu te conseiller, comme j'ai pu lire ailleurs, d'essayer de te convaincre de la stupidité des gens autour de toi, pour ne plus te sentir blessé. Mais je trouve que ce conseil est vraiment vide de sens. Car en plus, si c'est le regard d'une personne à qui tu tiens qui te touche, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pas souhaitable. Et en plus, je crois qu'on a dépassé l'âge du c'est toi qui dis, c'est toi qui l'es. J'aurais pu aussi te proposer de faire une belle armure ou un beau bouclier, mais ce n'est qu'une solution superficielle. Et le jour où ton bouclier s'affaiblit, tu te prends toute pleine face. Moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est de travailler en profondeur. Le premier axe de travail que je te propose, c'est de comprendre ta réelle valeur. Pour t'en convaincre, je vais te conseiller de construire une liste de compétences. Liste tous les domaines de la vie qui ont une importance à tes yeux. Rappelle-toi toutes les réussites que tu as eues dans ces domaines. Tu peux aussi questionner ton entourage si jamais tu manques d'inspiration. Je te conseille vraiment de prendre des exemples très concrets de la vie de tous les jours. Rappelle-toi un moment de ta vie où tu as fait quelque chose de bien, où tu as connu une réussite, et exprime-le sur papier. Par exemple, si c'est l'éducation de tes enfants qui t'importe beaucoup, tu lis sur le sujet, tu participes à des discussions peut-être avec d'autres parents, ou encore tu passes du temps à échanger avec tes enfants tous les jours. L'autre jour, tu l'as aidé à trouver une solution à une querelle de cours. Note-le et prends-en vraiment conscience. Le second axe de travail, c'est d'ancrer la valeur perçue, celle qu'on vient de voir, dans des affirmations. Tu vas reprendre tes compétences, donc celles de la liste précédente, et tu vas en créer des affirmations. Il faut que ces dernières soient positives, concrètes, et qu'elles aient une vraie valeur pour toi. Jeudi, dans la newsletter, je t'apporterai la démarche complète pour que ces affirmations soient réellement efficaces et vraiment que ça change ta relation au regard des autres. Par exemple, ça pourrait donner ça. Je suis un bon parent car tous les jours, je passe du temps à développer une bonne écoute et un avis critique. Et alors, tu ne craindras plus le regard des autres parents quand tu auras décidé de réduire leur consommation de sucreries ou de limiter leur temps de console. Dans un autre domaine, ça pourrait donner ça. Je suis un bon collaborateur car je suis présent pour aider mes collègues et j'ai souvent de bonnes idées à proposer en réunion. Tu peux y mettre l'intensité que tu veux. Au lieu de mettre bonnes idées, tu peux faire des très bonnes idées. Et ça va encore décupler l'effet de cette affirmation. Et la prochaine fois que tu seras en réunion, tu ne te tairas pas et tu oseras exprimer ton idée. Comme pour les compétences, tu vas construire ces affirmations dans des domaines que tu affectionnes. Si le jardinage n'a aucune valeur pour toi, te répéter tous les jours, tous les matins que tu es un bon jardinier, ça va pas beaucoup t'aider. Un autre axe de réflexion que je te propose, c'est d'au lieu de te libérer du regard des autres, c'est d'apprendre à l'accepter, que tu le perçoives négativement ou positivement. Les personnes qui sont sensibles au regard des autres n'entendent pas les compliments, mais en revanche sont extrêmement sensibles aux critiques. Je vais jouer le rôle du Sylvain sans estime. Imagine que je sois face à une personne qui est pas très bienveillante. Sylvain, ton plat, il est dégueulasse. Le Sylvain sans estime penserait, sans forcément le dire à voix haute, oui, je sais, je suis un piètre cuisinier. Alors que le Sylvain, avec de l'estime de lui-même, pourrait répondre, j'ai fait de mon mieux, dommage que tu n'aies pas aimé. Et en fait, en disant ça, j'ai même envie de rajouter quelque chose. Je pense que le Sylvain avec de l'estime se respecterait et ne côtoierait pas ce genre de personne. Donc se détacher du regard des autres, c'est aussi accepter de prendre de la distance des personnes qui te sont néfastes.
Un autre moyen de ne pas être blessé par le regard des autres, c'est comprendre que les feedbacks de ces personnes sont rarement factuels. Reprenons l'exemple du plat. Sylvain, ton plat est dégueulasse. J'aurais pu questionner cette personne. Dégueulasse. Qu'entends-tu par dégueulasse ? Je sais pas moi, l'association des saveurs. Ah ok, tu me dis en fait que tu n'aimes pas le goût sucré-salé, c'est ça ? Et là, tu vois, le regard qu'il a porté sur ton plat se transforme en une remarque constructive. Si jamais tu étais amené à recôtoyer cette personne et à lui préparer un nouveau plat, ce qui est loin d'être sûr. Et donc forcément, tu es moins blessé par son regard. Imagine que finalement, tu as osé porter la tenue qui te plaisait et que quelqu'un dans la rue te dise « tu t'habilles comme un drap ». Tu peux simplement reformuler. La personne me dit qu'elle n'aime pas les vêtements que je porte. Et si jamais elle ne t'a rien dit, mais qu'elle t'a regardé d'un regard plein de dédain, ce que toi tu as perçu comme du dédain, tu peux te dire exactement la même chose. En réunion, on te dit que la solution que tu proposes est pourrie. Mon manager me dit qu'il n'aime pas mes idées, mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. En soirée, la fille que tu as accostée, ou le garçon, te dit « tu voulais vraiment que je sorte avec toi ?» Tu peux dire pareil. La fille que j'ai invitée a des critères de beauté auxquels je ne réponds pas. Tu annonces à ton conjoint que tu veux quitter ton activité d'aujourd'hui. Et il te dit « tu vas pas changer de boulot et mettre notre foyer en difficulté ». Tu peux te dire « mon conjoint m'exprime les peurs qu'il a envers mon changement d'activité. Il ne doute pas de mes capacités, mais il me fait part de ses peurs. » En prenant cette hauteur, d'un côté tu minimises la portée de la remarque ou du regard de l'autre, et de l'autre côté, tu as des éléments factuels qui ne comportent plus de jugement de valeur envers toi. J'avais envie de te proposer un autre moyen de te détacher du regard des autres, c'est de rééduquer cette voix intérieure. Ce que je viens de t'expliquer, bien sûr, ça s'applique aussi à la voix qui te parle et qui te suggère sans cesse de faire comme les autres, qui te propose sans cesse de te comparer aux autres, et qui, malheureusement si tu ne l'as pas éduqué, te juge sans cesse pour ton moindre fait et geste. Prends-en conscience et tu verras que ton estime de toi va remonter en flèche. Et surtout que tu oseras enfin faire comme tu l'entends. Alors comment tu sauras que tu es sorti d'affaire ? Quand tu oseras tout simplement faire ce dont tu as envie, sans te soucier du regard des autres, sans te soucier des paroles que tu pourrais entendre. Dans les réunions, tu oseras proposer tes propres idées sans que la peur de la critique te fige. Dans les soirées, tu te sentiras à l'aise d'aller discuter avec cette personne qui a attiré ton regard. Dans la vie de tous les jours, tu feras tout ce dont tu as envie, quel que soit le retour des gens autour de toi. Jeudi, je t'enverrai la manière de formuler ces affirmations positives pour qu'elles transforment complètement le regard que tu as de toi. Je te donnerai aussi des conseils pour savoir quand et comment te les dire avec le bon état d'esprit. L'idée, c'est vraiment de comprendre que la vie, elle est vraiment trop courte pour qu'elle soit dictée ou contrainte par le regard des autres. En attendant jeudi, passe une très très belle journée, prends bien soin de toi et à très très vite. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.